Ah, c'est moche. Ouh, il est vilain. Mon Dieu, c'est disgracieux. Pas possible. Des caca. À ces clignotants, c'est vraiment pas possible. Du coup, on va voir dans cette nouvelle petite vidéo comment on va se les remplacer par des clignots tout mignons, tout discrets, montés sur des supports imprimés en 3D impeccables. On va se faire quelque chose de propre. Allez, c'est parti. On va décrocher le capot de selle. On va dévisser la vis ici, ici, et la dernière ici. Il va aussi falloir dévisser celle-là et celle-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à déclisser cette partie et on va dégager les deux connecteurs. On les débranche. Ah, il est bien ce bruit là. Ah, c'est rigolo. Il faut pas oublier cette dernière vis pour pouvoir sortir tout le bras du clignotant. Voilà, on a démonté les deux côtés. Et voilà comment ça se présente. Les clignotants sont vissés dans leur support qui est placé dans le capuchon arrière de BRP. Pour les supports, finalement, j'ai choisi une forme conique. C'est plus en raccord avec la forme du clignotant. Après, si on veut mettre un clignot carré, on fait un support carré. Les fils ressortent ici. Et une vis M8 maintient l'ensemble. On a également pensé à faire une petite rainure dans le support pour pas gêner le passage des fils. Pour que les clignotants fonctionnent à la bonne vitesse, on utilisera des résistances en 25 watts et 6,8 ohms. Et il faudra également couper les petites pattes de fixation sur les côtés. Ça risque de nous gêner pour le montage. Un scotch double face pour la fixation. Hop, on colle. Voilà. C'est important de respecter cette inclinaison de la résistance ici et là pour que cette partie puisse se glisser à l'intérieur du logement. Et ces fils là, on les plaquera bien à l'intérieur, sinon quand on va tout installer, ça risque de bloquer, on n'a pas beaucoup de place. Ah oui, on n'oublie pas de faire une petite encoche dans le capuchon pour le passage des fils. On va dénuder l'extrémité des fils. Et une fois que c'est fait, on place une gaine thermorétractable sur les deux fils positifs et les deux fils négatifs. On installe le clignotant, on va y raccorder les fils de la résistance. T'aurais pu changer de survêt pour ta vidéo. Voilà, nickel, ça tient bien. On fait glisser la gaine et on chauffe la résistance, ça bougera plus, ça sera étanche. Bon, maintenant on va s'occuper de couper et dénuder ces câbles là. Voilà, c'est fait. On va raccorder les fils de la résistance. Et on va à nouveau installer la gaine thermorétractable. J'ai mis du chatardon pour bien plaquer les fils. Une petite attache pour que les fils ne se baladent pas. Et on n'a plus qu'à réinstaller tout ça. Ça passe juste, mais ça passe. On revisse ici. Et là. Les vis ici et là ne servent plus. Et maintenant, on va sur rien qui explose. Eh non, ça marche. Et la bonne vitesse en plus c'est cool. Pour respecter la réglementation au niveau des clignotants arrière, sans parler de l'homologation des clignotants eux-mêmes, on doit respecter deux choses principalement. Un espacement de 18 cm entre les deux clignotants et l'utilisation d'un dispositif réfléchissant, c'est-à-dire des catadioptres. Alors, est-ce que les catadioptres placés de part et d'autre de la plaque d'immatriculation sont suffisants? Mais je sais pas. Dans le doute, le support des clignotants a été conçu pour recevoir des catadioptres. Ou alors, on peut y mettre des petits logos imprimés en 3D, des autocollants. Enfin, on peut y mettre ce qu'on veut. Tout est possible, tout est imaginable. Voilà, si ça vous intéresse et si vous voulez vous lancer là-dedans, n'hésitez pas à me contacter. Tout est noté dans la description. Allez, à bientôt les cocos, bisous.